Machiavel l'avait compris. Il savait que pour bâtir un empire, il fallait être capable de sacrifier même ce qu'on chérit. Pas par cruauté, par lucidité. Alors je te pose cette question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne plus être détruit par ta propre bonté? Écris en commentaire, je préfère être seul que trahi par les miens. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras une révélation que les plus forts gardent pour eux. Une clé froide, mais vitale. Au cœur de la Renaissance, lorsque les trônes vacillaient et que les alliances familiales devenaient des pièges, un homme observait dans le silence, Machiavel. Pour lui, la loyauté ne valait que si elle servait le pouvoir. L'histoire était pleine de rois trahis par leurs frères, d'empereurs poignardés par ceux qu'ils aimaient. Ce n'était pas un hasard, mais une mécanique humaine. L'attachement affaibli, le cœur crée des angles morts. Plus tard, Nietzsche parlera des chaînes invisibles de la morale. Et même Freud évoquera les tensions internes entre désir de lien et instinct de domination. Ce que la modernité a fait, c'est travestir la lucidité en cruauté. On appelle méchant celui qui ose se protéger. Mais derrière cette illusion collective, une vérité résiste. Si tu veux régner sur ta vie, tu devras un jour choisir entre la paix intérieure et la fidélité à ceux qui te freinent. Ce choix, aucun manuel ne t'y prépare. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne ressemble pas au conseil populaire. Il ne s'agit pas de devenir cruel, mais de comprendre pourquoi la clémence mal dirigée est une forme de suicide. Ces 7 vérités vont te forcer à regarder là où ça fait mal, car c'est là que commence ta libération intérieure et ta souveraineté psychologique. Le premier mécanisme que tu dois exposer, c'est l'attachement émotionnel. Il devient l'arme invisible de ceux qui veulent te garder faible. Tu l'as sûrement déjà senti, cette pression douce, presque tendre, qui ne se voit pas, mais qui te retient. Les gens ne t'enferment pas toujours avec des chaînes bruyantes. Parfois, ils t'enveloppent avec l'amour, la famille, le fais-le pour moi, le tu me dois bien ça. Ils ne lèvent pas la voix, ils ne menacent pas ouvertement. Ils jouent la corde la plus fragile, la plus intime, ton cœur. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle tes émotions n'a pas besoin de contrôler ta liberté parce que tu la lui abandonnes volontairement. Tu crois protéger tes liens, mais c'est souvent eux qui absorbent ton énergie, tes ambitions, ta force. On t'apprend à être loyal, dévoué, présent. On ne te dit jamais que certains se nourriront de ta capacité à aimer pour mieux te tenir immobile. L'attachement devient alors un confort pour eux, un piège pour toi. Tu hésites à grandir parce que tu crains de les perdre. Tu refuses de te dépasser parce que tu as peur de les blesser. Tu deviens ton propre geôlier par amour. Et pendant que tu te retiens, d'autres avancent, tranchent, choisissent l'indépendance. Tu crois être noble, mais tu t'éteins lentement. Ta lumière se rétrécit pour ne pas déranger ceux qui restent dans l'ombre. Tu penses les protéger, alors qu'en réalité, tu les habitues à vivre de toi, à compter sur toi, à t'aspirer doucement. Il n'y a rien de cruel à voir cela. Ce n'est pas du rejet, c'est de la lucidité. Grandir, c'est accepter que certains liens ne veulent pas ton envol, mais ta présence au sol. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux donner sans t'oublier. Tu peux rester loyal sans te transformer en serviteur. Et pour cela, il faudra un jour regarder ton attachement droit dans les yeux et le dompter avant qu'il te possède entièrement. La deuxième loi froide que tu dois comprendre, c'est que la loyauté meurt dès que leurs intérêts changent. Tu penses peut-être que certaines personnes t'aiment inconditionnellement, qu'elles seraient prêtes à traverser le feu pour toi. Et peut-être que, dans un passé proche, elles l'ont prouvé. Mais ce que Machiavel savait, et que la majorité refuse de voir, c'est que la loyauté n'est jamais figée. Elle est fluide, instable, indexée sur les besoins du moment. Tant que tu es utile, présent, accessible, tu es famille. Mais le jour où tu deviens un miroir de leur frustration, ou pire, un rappel de leur propre stagnation, les fondations s'effondrent. Pas toujours dans un éclat de voix ou une trahison frontale. Non, par glissement lent, par silence, par absence, par critique subtile. Ceux qui te portaient hier deviennent tièdes aujourd'hui. Tu les entends dire « tu as changé »,
alors que c'est leur fidélité qui s'est adaptée à leur inconfort. C'est une loi cynique mais réelle. Les gens restent loyaux tant que tu ne les forces pas à se regarder en face. Si tu avances trop vite, si tu réussis trop haut, si tu refuses de rester leur égal émotionnel, ils trouveront des raisons de se détacher. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que ton existence même devient une tension pour leur ego. Machiavel n'appelait pas ça de la trahison. Il appelait cela la nature humaine. Tu dois donc cesser de te reposer sur la loyauté des autres. Elle n'est jamais garantie. Elle est louée, jamais donnée. Si tu veux construire une vie souveraine, cesse d'attendre la constance là où il n'y a que des intérêts. Apprends à évaluer les gens non pas sur leurs mots, mais sur leur stabilité face à ta croissance. Celui qui t'est fidèle aujourd'hui pourrait être ton opposant demain, si ton ascension le dérange. Et ce jour-là, mieux vaut être préparé qu'aveuglé par l'illusion du lien. La troisième loi froide que tu dois observer, c'est que plus tu donnes, plus ils t'exigent, et jamais ils ne se demanderont ce qu'ils te doivent. Dans les premiers temps, ton amour est une offrande. Tu donnes sans compter parce que ton cœur déborde. Tu offres ton temps, ton énergie, ta patience. Mais tu ne remarques pas que, lentement, ton geste devient une attente chez l'autre. Ce qui était un cadeau devient une habitude. Et ce qui était une preuve de cœur devient une dette perpétuelle. Tu crois que ton sacrifice sera reconnu. Tu crois qu'ils comprendront, qu'ils rendront, qu'ils se retiendront. Mais non, ils s'y habituent. Ils en veulent plus. Ils oublient ce que tu faisais hier, ne regardent que ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Et quand tu oses dire non, tu deviens ingrat, froid, égoïste. Voilà le paradoxe. Plus tu donnes, plus tu effaces la valeur de ce que tu offres. Et Machiavel aurait souri en silence, car il savait que le don est souvent perçu comme une faiblesse. Dans les jeux de pouvoir, celui qui donne trop perd le respect, même de ceux qui l'aiment. Tu ne peux pas compter sur la gratitude des autres pour maintenir l'équilibre. Elle est éphémère, volatile, intéressée. Pire encore, certains se sentiront trahis le jour où tu cesseras de tout leur offrir. Ils oublieront le chemin parcouru ensemble. Ils n'auront en mémoire que ton dernier refus. Alors tu dois apprendre à poser des limites avant même de donner. Pas par dureté, par intelligence. Ceux qui méritent ton aide ne t'exigeront rien. Ceux qui t'aiment vraiment ne te demanderont jamais de t'oublier pour eux. Si tu continues à tout offrir, tu ne seras pas récompensé, tu seras vidé. Le monde ne respecte pas ceux qui se sacrifient jusqu'à l'épuisement. Il respecte ceux qui savent doser, mesurer, retirer. Car dans cette retenue se cache une force que nul ne peut exploiter. La quatrième loi froide que tu dois affronter, c'est que ta réussite les humilie en silence, et ils te le feront payer. Tu crois qu'en réussissant, tu feras la fierté de ceux qui t'entourent. Tu penses qu'ils te célébreront, qu'ils applaudiront tes victoires, qu'ils se sentiront élevés par ton élévation. Mais ce que tu oublies, c'est que chaque pas que tu fais en avant devient, pour certains, un miroir cruel. Ta lumière révèle leur immobilisme. Ton courage souligne leur passivité. Tes efforts renvoient à leur paresse, à leur renoncement, à leurs excuses. Ils ne te le diront pas ouvertement. Ils te diront que tu vas trop vite, que tu changes, que tu t'éloignes. Mais derrière ces mots se cache une blessure d'ego qu'ils n'osent te nommer. Machiavel savait que les plus grandes trahisons ne venaient pas de tes ennemis déclarés, mais de ceux qui te regardent monter avec un sourire figé et une amertume silencieuse. Tu ne les as pas trahis, tu les as dépassés, et dans leur esprit, c'est une offense. Alors, ils t'attaquent par le doute, le silence, l'ironie, la distance. Ils te punissent de t'être élevé là où eux ont choisi de stagner. Et plus tu brilles, plus ils s'éteignent en toi. Tu te demandes pourquoi ça coince, pourquoi les liens s'effilochent, pourquoi les discussions deviennent froides. Ce n'est pas toi qui es devenu distant, c'est ta réussite qui est devenue insupportable. Voilà pourquoi tu dois apprendre à avancer sans attendre les applaudissements. Tu dois accepter que ton ascension isolera, que certains visages familiers se détourneront, pas par haine, par malaise. Tu es devenu la preuve vivante que c'était possible, et certains ne le supportent pas. Alors avance, seul s'il le faut. Ne cherche plus la validation de ceux que ton succès dérange, car la véritable souveraineté
commence quand tu n'as plus besoin que tes proches comprennent ta grandeur pour la poursuivre. La 5e loi froide que tu dois intégrer, c'est que pardonner trop souvent revient à signer ta soumission. Tu penses peut-être qu'en pardonnant, tu montres ta grandeur, que tu libères ton cœur, que tu coupes les chaînes de la rancune. Mais ce qu'on t'a rarement dit, c'est qu'un pardon mal placé devient une autorisation silencieuse. À force de passer l'éponge, tu deviens l'éponge. À force d'oublier, tu apprends aux autres à recommencer. Tu crois que tu avances, mais eux restent figés dans le même schéma, conscients qu'ils peuvent faillir sans jamais en payer le prix. Et un jour, tu ne pardonnes plus. Tu normalises. Tu ne relèves plus les fautes. Tu t'y habitues. Machiavel savait que le pardon est une arme à double tranchant. Bien utilisé, il apaise. Mal utilisé, il détruit l'équilibre. Il efface les frontières, il transforme le juste en naïf. Tu pardonnes aujourd'hui, et demain, ils reviennent avec la même blessure. Pire, ils te reprocheront de changer le jour où tu oseras dire stop. Car dans leur esprit, tu étais devenu incapable de poser des limites. Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est constater, choisir, mais surtout avertir. Sans sanction, le pardon n'est qu'un abandon de territoire. Et dans le monde réel, tout territoire abandonné est occupé. Alors regarde bien autour de toi. Qui t'a blessé plusieurs fois sans jamais réparer? Qui compte sur ta patience plutôt que sur son propre changement? Qui a pris ton indulgence pour faiblesse? Il est temps de comprendre ceci. Tu peux être bon sans être accessible. Tu peux aimer sans t'oublier. Tu peux pardonner sans rester. Car si tu ne rétablis pas la frontière, ils traverseront ton cœur comme un champ vide. Écris en commentaire « Je ne veux plus qu'on utilise mon pardon contre moi ». Cette phrase marquera la fin d'un cycle et le début d'un règne. Un règne où ton amour ne sera plus un piège, mais une force consciente, choisie et respectée. La 6e loi froide que tu dois affronter, c'est le dilemme brutal entre ta paix mentale et leur confort affectif. Pendant des années, tu as peut-être vécu dans ce tiraillement silencieux. Ne pas dire ce que tu ressens pour ne pas les blesser, rester là où tu souffres pour ne pas les déranger, cacher ton mal-être pour qu'ils restent à l'aise. Mais voici le nœud. Leur confort dépend souvent de ton silence, de ta docilité, de ton sacrifice. Et plus tu prends conscience de toi, plus ils se sentent menacés. Car ton éveil est un déséquilibre pour ceux qui vivaient bien avec ta version affaiblie. Tu veux évoluer, mais eux veulent rester. Tu veux te libérer, mais eux veulent que tu restes prévisible. Machiavel aurait souri froidement. Il savait que l'homme fort finit toujours par déranger le monde fragile. Et dans cette tension, tu devras choisir, pas entre le bien et le mal, mais entre ta vérité et leur dépendance émotionnelle. Ce choix est douloureux parce qu'il te demande de renoncer à plaire, à rassurer, à maintenir l'illusion d'un équilibre. Il t'oblige à accepter d'être vu comme le méchant, le froid, celui qui change. Mais ce n'est pas toi qui changes. C'est ton besoin de vérité intérieure qui devient trop grand pour leurs limites. Tu commences à respirer là où eux veulent t'étouffer avec des obligations affectives. Tu veux la paix, mais pas au prix de ton extinction. Et c'est là que la rupture se fait. Pas toujours dans les mots. Parfois, simplement dans l'énergie. Tu t'élèves, ils reculent. Tu poses une limite, ils te jugent. Tu deviens clair, ils deviennent absents. Ne le prends pas comme un drame. Prends-le comme un filtre, un tri naturel. La paix mentale a un prix, perdre ceux qui n'en voulaient pas vraiment pour toi. Mais en retour, tu gagnes un territoire sacré, le tien. Et ce territoire, une fois protégé, devient le seul lieu où ta vraie vie peut enfin commencer. La 7e loi froide que tu dois intégrer, c'est que celui qui refuse de couper devient l'esclave de ceux qu'il n'ose perdre. Il y a dans chaque lien un fil invisible qui relie. Mais ce fil, s'il devient trop tendu, devient une corde. Et cette corde, s'il n'est jamais tranché, finit par te suspendre au bon vouloir des autres. Tu crois que maintenir la relation est un acte d'amour. Mais en vérité, c'est souvent un acte de peur. Tu restes parce que tu redoutes la solitude. Tu acceptes parce que tu redoutes le rejet. Tu pardonnes parce que tu redoutes la coupure. Et cette peur devient leur levier. Ils savent que tu ne partiras pas. Ils sentent que tu n'as pas encore la force de dire non. Et alors, ils te façonnent, lentement, subtilement,
Il sculpte ton silence, dicte ton comportement, érode ta volonté. Machiavel l'a vu dans les cours royales, mais ce principe s'applique aussi à la famille, à l'amitié, à l'amour. Celui qui ne sait pas couper devient dépendant, et la dépendance est la première forme de soumission. Tu veux préserver le lien, mais tu détruis ton intégrité. Tu veux rester loyal, mais tu deviens invisible à toi-même. Et le pire, c'est que tu sais. Au fond, tu sens que tu t'étires trop, que tu te trahis, mais tu continues, par espoir, par habitude, par peur, jusqu'au jour où tu n'es plus qu'une extension de l'autre. Ta voix s'efface, ton centre se disperse, et ce jour-là, tu n'existes plus vraiment. Alors il faut apprendre à couper, froidement, calmement, définitivement. Pas dans la haine, mais dans la lucidité. Pas pour punir, mais pour te libérer. Tu ne pourras pas devenir maître de toi tant que tu seras esclave d'un lien que tu n'oses briser. Il vaut mieux perdre un lien que perdre ton axe. Il vaut mieux être seul avec clarté que lié avec confusion. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même, c'est de dire « Ici, ça s'arrête ». Tu viens d'ouvrir les yeux sur les mécaniques visibles du lien et de la loyauté. Mais certaines forces encore plus profondes agissent en silence. Elles opèrent dans ta psyché, elles sabotent ta souveraineté depuis l'intérieur. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont les lois invisibles, les mécanismes enfouis, les pactes secrets que tu dois briser pour te libérer totalement. La première fissure psychique que tu dois détruire, c'est l'illusion que l'amour guérit tout. Cette idée t'a été inculquée si profondément que tu la défends même contre ta propre souffrance. Tu penses qu'il suffit d'aimer assez fort pour que l'autre change, qu'il suffit d'aimer assez longtemps pour que la relation guérisse, qu'il suffit d'aimer assez sincèrement pour que la douleur s'efface. Mais cette croyance, en réalité, est une arme retournée contre toi. Elle te pousse à rester quand tu devrais partir, à insister quand tu devrais abandonner, à te taire quand tu devrais poser des limites. Machiavel aurait qualifié cela non pas de vertu, mais de faiblesse stratégique, car l'amour ne corrige rien par lui-même, il ne suffit pas. Il ne transforme pas un esprit tordu, il ne rend pas un être égoïste soudainement compatissant. Il ne répare pas une relation fracturée par le mépris ou la jalousie. Il ne guérit pas une âme qui refuse de se soigner. L'amour, quand il n'est pas encadré par la lucidité, devient un piège affectif. Tu finis par confondre l'attachement avec le sacrifice. Et plus tu donnes, plus tu t'effaces. Ton cœur devient l'arme qu'ils utilisent contre toi. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me quitterais pas. Tu dois me comprendre, tu dois me supporter. Tu crois aimer, mais tu t'enchaînes. Tu crois espérer, mais tu t'enterres. Tu crois sauver, mais tu te condamnes. Cette fissure doit être fermée d'un seul coup. Tu dois comprendre que l'amour n'est qu'un facteur parmi d'autres, qu'il ne remplace pas le respect, la volonté, la responsabilité, qu'il ne compense pas l'absence d'effort ni la répétition du mal, et surtout qu'il ne justifie jamais ton autodestruction. Tu veux aimer? Aime, mais jamais au point de t'oublier, jamais au point de souffrir en silence, jamais au point de croire que c'est ton amour qui guérira quelqu'un qui n'a même pas commencé à se soigner lui-même. La deuxième fissure psychique que tu dois extirper, c'est la culpabilité inconsciente de décevoir. Elle est tapie en toi depuis longtemps. Elle a été plantée tôt, nourrie par des regards silencieux, des phrases lourdes comme « Tu me déçois, tu n'es plus le même, je ne t'ai pas élevé comme ça ». Et depuis, chaque fois que tu veux t'affirmer, cette voix intérieure s'élève. « Attention, tu vas faire mal ». Alors tu recules. Tu t'excuses d'exister, tu t'effaces pour ne pas troubler l'eau. Tu t'interdis d'évoluer, de poser des choix, de t'éloigner. Tout ça par peur de briser l'image que les autres ont de toi. Machiavel t'aurait dit « Celui qui vit pour plaire à tous finit esclave de tous ». Et c'est exactement ce que cette fissure produit, un conditionnement. Tu avances en regardant sans cesse par-dessus ton épaule, comme si ton propre bonheur devait toujours être validé par quelqu'un d'autre. Tu te retiens d'être libre, parce que tu veux encore être le bon fils, l'ami fidèle, celui qui ne fait jamais de vagues. Mais ce masque, tu le paies chaque jour par une trahison intérieure. Tu n'as pas été créé pour satisfaire les attentes des autres.
Tu n'es pas un produit émotionnel. Et pourtant, tu vis comme si chaque choix devait être approuvé. Ce mécanisme te ronge lentement. Il t'empêche de dire non, de partir, de couper, d'imposer. Tu ne vis pas, tu évites la déception. Tu n'aimes pas, tu ménages les sensibilités. Tu n'existes pas vraiment. Tu entretiens une illusion de paix. Mais voici la réalité. Décevoir est inévitable. Si tu veux grandir, tu devras briser certaines attentes. Si tu veux devenir souverain, tu devras être mal vu. Si tu veux enfin respirer, tu devras cesser d'être gentil. C'est le prix de la clarté. Mieux vaut blesser une image fausse de toi que de mourir lentement en maintenant un personnage. La paix intérieure ne commence pas quand tout le monde est content. Elle commence quand toi, tu cesses d'avoir peur de les décevoir. La troisième fissure psychique que tu dois éradiquer, c'est ton obsession de réparer les autres à ta place. Tu l'as déguisée en bonté, en compassion, en amour profond. Mais elle est en réalité un piège d'épuisement, une illusion qui te détourne de ta propre ascension. Tu as pris l'habitude de porter les douleurs des autres comme si c'était ton rôle. Tu veux les sauver, les comprendre, les guérir. Tu leur trouves des excuses, tu leur donnes de la force, tu te sacrifies pour leur bien. Mais pendant que tu répares leur chaos, qui répare ton vide? Pendant que tu réconfortes leur douleur, qui entend la tienne? Tu veux être celui qui sauve, alors tu t'oublies, tu te perds, tu t'effondres sans rien dire. Machiavel aurait vu là un déséquilibre fatal. Celui qui cherche à relever tous les autres finit par ramper lui-même. Ce n'est pas un acte noble, c'est un transfert de responsabilité. Tu veux les changer, mais eux ne t'ont rien demandé. Et pire encore, certains s'installent dans ta générosité, ils s'y complaisent. Ils savent que tu porteras leur poids, que tu couvriras leurs fautes, que tu donneras même quand tu n'as plus rien. Tu n'es pas leur secours, tu es devenu leur refuge toxique. Et tant que tu continueras à les réparer, ils n'auront jamais besoin d'évoluer. Tu empêches leur réveil et tu t'empêches de vivre. Cette fissure, tu dois la fermer d'un geste net. Comprends que tu n'es pas responsable de la guérison des autres. Tu n'es pas leur père, leur mère, leur thérapeute, leur sauveur. Tu es responsable de toi. Ta mission n'est pas de ramasser ce qui est brisé chez l'autre, mais de protéger ton axe, ta paix, ta croissance. Aider est une force, mais t'oublier pour aider est une destruction. Tu veux guérir? Alors cesse de vivre à travers la reconstruction des autres. Car pendant que tu soignes leurs blessures, la tienne s'infecte. Et un jour, tu n'auras plus assez de toi pour t'en sortir. La quatrième fissure psychique que tu dois dissoudre, c'est ta peur panique de la solitude. Elle est là, silencieuse, mais elle dicte une grande partie de tes choix. Tu restes dans des relations mortes, tu t'accroches à des liens toxiques, tu supportes l'inacceptable, juste pour ne pas être seul. Tu dis que tu les aimes, mais en vérité, tu crains le vide. Tu dis que tu les comprends, mais en réalité, tu as peur du silence. Tu dis que tu leur pardonnes, mais tu as surtout peur qu'ils partent. Machiavel t'aurait regardé sans émotion. Il savait que la solitude fait peur uniquement à ceux qui ne se possèdent pas encore eux-mêmes. Car celui qui se connaît ne craint pas d'être seul, il craint d'être dilué. Mais toi, tu t'accroches. Tu choisis la présence, même quand elle t'abîme. Tu préfères un faux lien à une vraie coupure. Tu acceptes la compagnie, même si elle te vide, parce que tu refuses d'affronter ce qui vit en toi lorsque tout se tait. Cette peur te rend manipulable. Elle te fait tout tolérer. Elle t'empêche de couper, de choisir, de t'imposer. Elle te transforme en mendiant affectif. Tu négocies des miettes de respect juste pour ne pas manger seul. Et tu oublies que c'est dans la solitude que l'on récupère son centre, que c'est dans le silence que tu peux enfin entendre ta propre voix, que c'est dans l'absence de l'autre que naît la vraie présence à soi. Cette fissure doit être refermée sans négociation. Tu dois faire face à ce vide que tu fuis, tu dois marcher dans ce désert intérieur, et tu dois le traverser jusqu'au bout, parce que de l'autre côté, il y a une version de toi que personne ne pourra plus briser. Être seul, ce n'est pas être faible, c'est être libre. Et tant que tu craindras la solitude, tu vivras toujours en fonction de ceux qui savent te faire sentir abandonné. Sois seul, sois complet.
et observe qui reste. La 5e fissure psychique que tu dois affronter, c'est la croyance toxique que le conflit brise l'amour. Tu as appris à tout garder pour toi. Tu t'es convaincu que dire ce que tu penses abîmerait la relation. Tu crois que te taire protège le lien, que confronter, c'est blesser, que poser une limite, c'est risquer de tout perdre. Alors tu encaisses, tu avales, tu fais semblant. Tu préfères être en paix avec les autres qu'en vérité avec toi. Mais cette paix est un poison lent, car le silence que tu maintiens te tue à petit feu. Tu t'interdis de dire non, tu t'interdis de contredire. Tu laisses passer les choses au nom de l'amour. Mais Machiavel aurait souri sans indulgence. Un amour qui ne supporte pas le désaccord n'est pas un amour, c'est une illusion. Ce que tu protèges, ce n'est pas le lien, c'est la façade. Et cette façade te vole ta voix. Tu vis dans la peur de détruire ce que tu n'as jamais vraiment construit. Le vrai lien commence dans la confrontation. C'est là que tu vois qui reste, qui comprend, qui respecte. Tant que tu n'as pas osé t'opposer, tu ne sais pas vraiment qui est en face. Et tant que tu t'éteins pour garder l'autre, tu vis dans une prison émotionnelle. Cette fissure, tu dois la combler d'un acte radical. Parle, pose, révèle. S'il faut que ça explose, que ça explose. Car si ta vérité détruit la relation, alors cette relation ne te méritait pas. Aimer, ce n'est pas éviter le feu, c'est traverser les flammes ensemble. Et si l'autre fuit à la première étincelle, alors tu sais que tu étais seul depuis le début. Écris en commentaire « Je ne veux plus sacrifier ma voix pour garder le lien ». Cette phrase est un tournant. Elle marque la fin du silence stratégique et le début de ta souveraineté verbale. Tu n'as pas été créé pour marcher sur des œufs. Tu as été créé pour marcher droit, même si certains trébuchent autour de toi. La 6e fissure psychique que tu dois transpercer, c'est cette idée destructrice que tu dois mériter l'amour. Tu l'as intégrée si profondément que tu ne la remarques même plus. Tu crois que pour être aimé, tu dois prouver, donner, te montrer utile. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais, de ce que tu offres, de ce que tu es prêt à supporter. Et plus tu t'impliques, plus tu attends que l'autre reconnaisse ton investissement. Mais cette attente te dévore. Elle transforme l'amour en compétition, le lien en performance, le cœur en servitude. Tu veux qu'on t'aime, alors tu t'efforces d'être irréprochable, présent, loyal, doux, patient. Mais ce que tu obtiens en retour n'est pas de l'amour, c'est un bénéfice émotionnel pour l'autre. Machiavel aurait vu dans cette dynamique une faiblesse exploitable, car celui qui croit devoir mériter l'amour devient automatiquement dépendant. Il donne sans équilibre, espère sans limite, tolère sans fin. Et pire encore, il ne sait plus dire « stop ». Il pense que s'il dit non, il perdra l'affection, que s'il se retire, il décevra, que s'il se choisit, il deviendra indigne. Cette croyance te condamne à mendier ce que tu devrais incarner naturellement. Elle te pousse à quémander des miettes en échange d'un festin d'efforts. Tu veux être accepté? Commence par t'accepter. Tu veux être aimé? Commence par refuser ce qui t'humilie. L'amour n'est pas une récompense, ce n'est pas un salaire émotionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner par la sueur, le silence ou le sacrifice. C'est un écho, une reconnaissance, un miroir. Et tant que tu agis comme si tu devais mériter l'amour, tu attires ceux qui veulent te voir travailler pour eux. Cette fissure est vicieuse, car elle te fait confondre loyauté et esclavage. Si tu veux guérir, tu dois poser une vérité radicale. Je suis aimable, sans devoir me justifier. Et ceux qui ne le voient pas ne sont pas dignes de rester. Point. La 7e fissure psychique que tu dois écraser, c'est le pacte silencieux que tu as signé avec la souffrance. Tu ne l'as jamais formulé, mais il est là, en toi, comme une empreinte. Tu as appris, quelque part, que souffrir était noble, que supporter longtemps était preuve de grandeur, que l'amour vrai impliquait toujours une dose de douleur. Alors tu t'es mis à endurer, à tenir bon, à encaisser l'insupportable avec le sourire. Tu t'es convaincu que si tu souffres, c'est parce que tu aimes, et que plus tu souffres, plus tu prouves ton amour. Mais en réalité, tu as pactisé avec ton propre effacement.
Tu t'es lié à la souffrance comme à une amante fidèle. Tu l'as rendue légitime. Tu l'as confondue avec la preuve de ta valeur. Machiavel aurait dit « Celui qui s'habitue à souffrir finit par tout tolérer, sauf sa propre liberté. » Et c'est exactement ce que tu fais. Tu restes dans des relations où tu n'existes plus. Tu restes parce que partir ferait trop mal. Tu pardonnes parce que te révolter te coûterait encore plus. Tu acceptes l'injustice, la froideur, la manipulation, parce que tu crois qu'elle fait partie du processus. Cette